Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie de recevoir dans les studios Merveille Maliro, qui est la responsable de l'orphelinat Malaika au Congo, à Butembo. Bonjour et bienvenue, Merveille. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. On a passé du bon temps cette Oh semaine oui, vraiment. en parlant de la main de Béni. Dieu. Oui, Dieu est bon, Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Dieu a pris soin de toi. On a découvert ton témoignage dans la première émission. Hier, on a parlé du démarrage de l'orphelinat Malaika et comment Dieu a vraiment orchestré toutes choses. Hein? Et puis aujourd'hui, on va parler du sujet très important. Avec Dieu et la majorité. Et des fois, on est là, on se retrouve devant des défis de la vie, puis on se dit, ah ben là, je suis tout seul là-dedans. Mais si Dieu est avec nous, on peut faire des exploits, n'est-ce pas? Oui. Gloire à Dieu. Et on va poursuivre en parlant de l'orphelinat et vraiment comment on peut faire des exploits dans nos vies. Parce que tu es une source d'inspiration, je crois, pour des gens. Une femme qui était abandonnée, mais Dieu ne l'avait pas abandonnée. Et puis, au lieu d'être dans la défaite et puis la dépression, tu as relevé la tête, Dieu a entrepris, Dieu a fait des miracles dans ta propre vie pour te délivrer, mais ensuite, il a fait de toi la solution pour des enfants à Butembo, au Congo. Et on va voir une vidéo d'ici quelques instants. J'aimerais ça qu'on puisse voir une vidéo d'un chant que tu as écrit en plus, parce que tu es une chanteuse aussi. Et un écrivain, tu as écrit le livre « Le mur rebâti ». Tu peux peut-être juste le tenir. Je peux le tenir. Donc voilà, le livre « Le mur rebâti », l'histoire du témoignage de notre sœur Merveille. Et puis, vous pourrez le procurer en visitant le site web églisedelavictoire.com, églisedelavictoire.com. Et puis, vous pouvez trouver le livre « Le mur rebâti » là. Donc, les gens peuvent se procurer ce livre pour découvrir ton histoire et comment Dieu est intervenu. Mais aussi, aujourd'hui, là, on va écouter une petite vidéo. On va visionner cette vidéo des enfants que nous avons à Butembo, à l'orphelinat Malaika. Et puis, vous allez voir qu'ils sont heureux et dans la joie vraiment et en santé. Donc, on y va et on revient dans quelques instants. Tous les enfants du monde louons l'Éternel avec Malaika. La 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 Merci à l'Éternel pour ce beau soleil. Nous sommes les enfants du Père et nous louons notre Dieu. Dans les cieux, nous chantons, nous louons, nous chantons, c'est merveilleux. Nous sommes les enfants du Père et nous louons notre Dieu. Dans les cieux, nous chantons, nous louons, nous chantons, c'est merveilleux. Il est beau, il est
Mais gloire à Dieu, c'est une belle vidéo, hein, Merveille. Vraiment, c'est toi qui as écrit ce chant-là. Oui, j'ai écrit la chanson. Et puis, comme tu l'as dit, que je chante aussi. Et pour moi, en écrivant cette chanson, c'est comme si je voulais représenter ce qu'on veut pour les enfants à l'orphelinat. Oui. Exprimer ce qu'on veut. Parce que je me rappelle, parce que les gens peuvent dire c'est un orphelinat. Et quand tu vas à l'orphelinat, il faut avoir l'air triste. Peut-être il y a la tristesse. Non. C'est pas ça qu'on veut vraiment avoir. Et que ces enfants, on n'est pas là pour le faire chanter les chansons comme le malheureux, non plus. Mais Merveille, tu reviens d'un voyage. Ouais. Tu reviens d'un voyage missionnaire au Congo. Parce que tu es maintenant au Canada. Pour ceux qui suivent, peut-être ils pensent que tu vis au Congo, mais non, tu habites ici au Canada. Mais la mission est au Congo et c'est ta mère qui est la directrice de l'orphelinat, la maman sur le terrain là-bas. Mais c'est ça, tu as rencontré une personne qui travaille dans le monde humanitaire aussi. Cette personne, je pense, avait une orphelinat aussi. Puis elle t'a raconté, en tout cas, elle t'a donné des conseils. Elle dit non, tes enfants semblent trop heureux, en bonne santé. Il faut que les enfants semblent être démunis, malheureux, et comme s'ils ont faim pour avoir le soutien. Pour avoir le soutien. C'est comme si pour attirer l'attention et avoir la pitié, il faut vraiment avoir l'air sombre, dire je suis malheureux, aidez-moi. Non, c'est pas notre vision. Non, pas du tout. En fait, ce serait le contraire. Si on soutient l'œuvre de Dieu et ils sont encore comme ça, malheureux et pauvres, je verrais qu'il y a un problème. Là. Oui. Donc, pour moi, c'est tout le contraire. Oui. Je veux que les enfants soient dans la joie, bien nourris, bien logés, que les enfants puissent aller à l'école et tout ça. C'est ça qui me bénit parce que c'est le cœur de Dieu. Hein? Oui. Dieu veut que ses enfants soient en bonne santé, qu'ils puissent prospérer à tous les niveaux. Et quand on enseigne justement sur les principes économiques du royaume de Dieu, c'est justement pour être capable d'aider et faire ce qu'on fait, qu'on soit une source de bénédiction. Des fois, les gens ne comprennent pas vraiment le message quand on prêche sur l'abondance, mais ce n'est pas pour être égoïste et puis être un réservoir, mais c'est pour être un canal de bénédiction, pour être une extension de l'amour de Dieu pour ces petits-enfants-là. Je me rappelle de quelque chose dont je parlais justement en Afrique. Je disais, la bonne façon aussi de prier, parce que moi aussi, quand je prie, vraiment, j'ai changé ma phrase. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, il faut que je dise, Seigneur, fais de moi une solution. Alors, c'est Dieu qui saura comment, parce qu'il va me donner, sûrement, il va me donner quoi apporter aux gens, parce que je me disponibilise pour ça. Alors, si je veux être béni, il faut d'abord que je sois aussi canal de bénédiction. C'est ça. Oui. C'est ça. Et des fois, les gens s'imaginent pour être une source de bénédiction, on a besoin d'être déjà dans l'abondance personnellement. Ça, c'est faux, hein? C'est faux. Mais on doit croire que Dieu, va nous bénir à ce point-là. Mais si on commence à donner, même si nous sommes dans le besoin, comme la veuve qui a donné vraiment de son nécessaire, hein? Dieu a vu son cœur et Dieu, je sais, l'a béni. Et dans ton cas, je me souviens, tu me racontais juste avant l'émission, que Dieu t'a parlé même de la façon de m'approcher par rapport à cette mission. Raconte un peu comment tu étais prête à limiter Dieu. Ah oui, j'étais vraiment prête à limiter Dieu. Parce que d'abord, pour moi t'approcher pour dire, OK, on va aider les enfants au Butembo, et puis tu ne les connais pas. Alors je disais, comment ça va être? Peut-être je me suis fixé un montant pour dire, si on arriverait à collecter $2,000, et je l'ai écrit, $2,000. Et puis après, j'écoute le Saint-Esprit me dit, efface. Ne me limite pas. Alors, j'ai effacé. Maintenant, avec le temps, aujourd'hui, quand je me souviens de ces jours-là, quand j'avais écrit $2,000, c'est comme si je venais de mettre la limite à la puissance de Dieu. Parce que, en fait, ce n'est pas à moi, ce n'est pas mon travail, c'est Dieu qui pourvoit au ministère, au projet. Tous les projets que Dieu assiste, c'est lui qui va pourvoir. On ne sait pas, il n'y avait même pas l'argent qui était dans les comptes pour dire cet argent va aller au Congo. Non, on a seulement fait le pas de foi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Dieu est notre source. Oui. Donc, quand tu me présentais le projet, je me disais, est-ce que
est-ce qu'on a les moyens? Et après, j'ai pensé tout de suite, Dieu est capable. Notre source. Dieu est notre source. Et si c'est dans le cœur de Dieu, et c'était clair que c'était vraiment ça, et je savais que Dieu était pour prendre soin de ses enfants. Donc, c'est merveilleux parce que la Bible nous dit dans le psaume 108 au verset 13 ou au verset 14, dépendamment des versions, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Et parfois, la pauvreté, c'est l'ennemi qui est là. Hein? La malnutrition, ce n'est pas le cœur de Dieu que ces enfants-là soient dans la pauvreté. Puis il y a beaucoup de personnes qui prêchent la pauvreté ou qui s'opposent au message de la bénédiction. Mais je peux vous dire, Dieu ne veut pas laisser ces petits-enfants-là mourir de faim. Je m'excuse, je suis contre le message de la pauvreté. Je suis contre, parce que le royaume de Dieu est contre la pauvreté. Dieu ne veut pas que ses petits-enfants meurent de faim. Et quand vous êtes honnête devant Dieu, et quand vous vous opposez au message de l'abondance financière, en fait, le contraire, c'est ça, là. C'est de laisser les enfants mourir dans la pauvreté, et on s'imagine que nous sommes dans l'humilité. Non, ça, ce n'est pas l'humilité. Parce que ça me rappelle qu'avant, moi aussi, je me trouvais un peu culpabilisée quand je disais Seigneur, je ferme les yeux pour prier, pour demander de l'argent. Ça me culpabilisait avant. Je trouvais ça comme charnel. Mais quand j'ai suivi les enseignements que tu nous donnes à l'Église, j'ai compris comme, oh wow! En fait, Dieu veut nous bénir, c'est son cœur de nous bénir. L'argent aussi, il veut pourvoir. Alors, si il peut nous donner de l'argent, si on lui demande de l'argent, c'est pas qu'il va nous le refuser. Parce qu'il a déjà donné tout ce qui est de précieux. C'était son fils. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait nous refuser? C'est ça, exactement. Et j'aime un texte dans la parole, dans Éphésiens 3, au verset 20, il est écrit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, puissamment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et c'est ça, Dieu aime aller au-delà même de nos pensées, ou même ce qu'on peut demander. Mais toi, tu vois, si tu avais dit 2000 $, peut-être j'aurais dit, OK, 2000 $. 2000 $, c'est ça. Et puis là, après, voilà. Ce serait fini. C'est ça. Et Dieu veut faire au-delà, au-delà. Donc, on ne veut pas limiter Dieu. Et s'il y a un défi, il y a une chose à relever, bien là, on doit juste dire, OK, avec Dieu, je suis dans la majorité. Parce que mon Dieu, là, Dieu est très, très riche. Hein? Mon Dieu n'a aucun déficit au ciel. Je me rappelle de ce que Pasteur Wallace me partageait cette semaine. Il disait, merveille, Dieu, là, c'est à toi libre. Avec Dieu, Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Si tu lui demandes une bicyclette, il va te l'offrir. Une voiture, il va te l'offrir. Alors, c'est à toi de choisir. C'est ça. On peut limiter Dieu, c'est vrai. Donc, mon père te disait ça. Non, il ne faut pas limiter Dieu parce que lui, il est riche. Il a la capacité de donner. C'est ça. Mais l'histoire, là, c'est, en fait, quand on comprend le message, c'est vraiment, c'est de subvenir aux besoins des gens, qu'on puisse être riche en bonnes œuvres. C'est ça, hein? C'est que si Dieu nous donne la possibilité d'aider, bien, gloire à Dieu, on peut le faire. Et même si, humainement, on n'est pas dans la possibilité, humainement, là, c'est impossible. Mais avec Dieu, si Dieu nous appelle à le faire, la provision vient. Parce que quand il y a une vision, la provision vient toujours. Parce que, Pasteur Joël, quand je prie Dieu, je dis Seigneur, quand je pense à ce projet d'orphelinat, j'écris. Et quand je les écris, c'est un grand projet. Et moi-même, je me trouve très, très petite. Je me dis, oh Seigneur, j'ai envie de me cacher sous mon lit parce que je ne suis pas capable. Mais je me souviens toujours d'une chose. Ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de Dieu. C'est ça. Il va pouvoir à ce projet. C'est ça. Et une clé très importante dans ce ministère, c'est que le fondement du ministère de l'orphelinat Malaika, c'est la prière. Parce qu'avant même d'être la responsable de l'orphelinat, tu étais la responsable du groupe de prière Femmes de Justice. Et parle-moi un peu comment l'Esprit de Dieu a travaillé avant même l'ouverture. Parce que tu as reçu des paroles, des fois tu nous partageais même, il y avait des paroles prophétiques qui venaient ou des sœurs ont reçu des visions. Raconte-nous un peu comment l'Esprit de Dieu a travaillé depuis un certain moment. D'abord, si je vais... Laisse-moi retourner aussi d'abord sur Femmes de Justice. Parce que je n'étais pas... Quand tu m'avais demandé si je pourrais diriger le groupe, je me souviens, il y avait comme quelques semaines avant ça, j'étais à prière. Et je priais pour moi, c'est sûr, je priais pour moi. Mais Dieu, je me souviens, Dieu m'a dit, Merveille, arrête de prier pour toi. Commence à prier pour les autres. Et puis j'ai dit, OK. J'ai pris un cahier. Alors, j'ai écrit les noms. Et puis, l'Esprit de Dieu vraiment me donnait les noms de personnes que j'écrivais dans mon cahier. Et vraiment, je sentais les besoins que si je prie pour tel, quoi prier et comment prier pour la personne. Alors, quand tu m'avais demandé ça,
j'ai compris, j'ai dit, OK, arrête de prier. Alors, c'est comme, ça venait confirmer. Déjà, c'était un appel que Dieu venait de dire, tu vas aussi diriger les femmes de justice. Et puis, quand on a commencé ce groupe de femmes, on priait pour les personnes pour la justice dans le monde, les personnes vraiment qui manquent de justice. Le trafic humain les trafics aussi, on prie contre ça. Ouais. Oui, tout ça. Et c'est à ce moment-là aussi que Dieu, quand on avait maintenant le projet Néhémie, alors on priait aussi là-dessus et on recevait des visions. Et je me rappelle, Madame Lapalme, à ce qui concerne la même chose, quand j'écrivais $2000, Madame Lapalme aussi, comme... Qui est une membre des femmes de justice. Oui, elle est membre des femmes de justice. Et puis elle me disait, vraiment, c'est comme si l'Esprit de Dieu lui montrait mon cœur d'inquiétude. Et puis elle disait, merveille, l'Esprit de Dieu me dit, ne limite pas Dieu, ne le limite pas. Il dit, je vois un champ, c'est tellement vaste, tout c'est à toi, ne limite pas Dieu. Alors je dis, OK. OK. Alors j'ai compris que, waouh, Dieu est là sur ce projet et il ne veut pas qu'on puisse le limiter. Et notre vision, puis il y avait aussi la vision de bâtisse, d'une école, vous voyez les enfants. Et puis les enfants, l'orphelinat n'était pas encore là. Quand on voyait tout ça, l'orphelinat n'était pas encore là. On voyait des enfants qui portaient l'uniforme. C'est Madame Lapalme, je me souviens, qui avait vu cette vision. Et puis elle nous racontait la vision, elle disait « Waouh !» Et puis Fétine est arrivée aussi à l'église. Encore elle aussi, elle a prophétisé qu'il y avait l'académie, elle voyait l'académie au Congo aussi, pour l'orphelinat. Elle dit « Ça va être vraiment immense. Et les enfants vont chanter. » Vraiment, c'était magnifique d'attendre tout ça. Et puis, ça nous montrait que c'était vraiment un projet de Dieu. Oui. Oui. Donc, la vision est grande et glorieuse. Oui. Nous ne sommes pas encore arrivés à tout accomplir, mais nous sommes en chemin. Nous sommes en et chemin. Puis, raconte un peu, bon, la vision, on peut même projeter sur l'écran juste la carte, un petit peu de ce qu'on voudrait faire. Oui. Mais raconte-nous un peu comment tu as reçu beaucoup de faveurs. Parce que quand tu arrives là-bas, à Butembo, tu atterris et puis tu es accueillie comme étant une femme célèbre. Ah oui! Beaucoup de faveurs. Vraiment. Et puis, ça, tu sais, Pasteur Joël, le premier voyage, d'abord, c'était retour 5 ans plus tard. Parce que je venais de quitter le Congo, je quittais le Congo, et puis à Véna ici. Alors, je devais y retourner. Et d'abord, à quitter le Congo, comme je suis partie en état marié, et puis retourner en état plus de mari séparé, ça me faisait un peu peur. Et puis je disais à Dieu, je dis, Seigneur, comment ça va se passer? Oui, je vais, c'est dans ton projet, mais c'est comment? Mais à ma surprise, ce qui montre vraiment que quand Dieu est avec toi et dans le projet, il fait le chemin. La façon dont j'étais accueillie, moi, je disais que peut-être les gens vont comme rejeter, et puis c'est ci, c'est là, avec les jugements religieux. Mais c'était surprenant. On était avec Joanne Paquette, on était avec elle. On nous a accueillis comme de vedettes. Hein? Oui, vraiment. Et puis, on a aussi vu le maire de la ville. On avait fait un gala de charité. Et pendant ce gala de charité, le maire a proposé aussi un terrain que Malaika pourrait construire. Et le maire de la ville a prononcé des paroles, parce que nous savons que Butembo est là, mais aussi la ville de Béni qui a été attaquée. Et puis le maire a dit que si notre ville est protégée en ce moment, si nous n'avons pas vécu les tueries, c'est à cause de l'orphelinat Malaika. Le maire de ville, pour lui, quand il voyait la bénédiction pour l'orphelinat Malaika, il a comme dit, on est au milieu, Butembo est au milieu de villes qui ont déjà été attaquées par différentes guerres. Et puis, le maire a dit, si nous construisons cet orphelinat, ça va être une protection pour nous. Parce que là où il y a les enfants, Dieu va nécessairement protéger l'endroit. Ce sont des paroles que le maire de ville disait. Oui. C'est beau, hein? Oui, vraiment. Donc, gloire à Dieu. Donc, en tout cas, on sait que le Seigneur a parlé par des visions. Et puis là, après, il t'a envoyé à 2 reprises maintenant en tant que représentante de l'Église. Et puis même, je me souviens, tu racontais que là, à un certain moment, Dieu t'avait parlé que tu étais pour retourner un jour, mais tu l'avais même vu à l'avance. Raconte un peu. Oui, je me souviens que quand je suis partie, j'étais à l'aéroport à Nairobi. Ma mère est venue m'accompagner à l'aéroport pour venir ici au Canada. La première fois, c'était à 2011 à mars. Et puis, moi, je me voyais toujours comme missionnaire. Ça, c'était toujours l'image qui était dans ma tête. Alors, et puis que j'ai regardé à ma mère, je dis, maman, je reviendrai 5 ans plus tard. Et j'ai dit 5 ans plus tard.
et je reviendrai à titre de missionnaire. Wow. C'est ce que je lui avais dit. Peut-être que ma mère ne comprenait pas ce que je disais, maintenant elle a compris. Oui. Et puis, une chose que... Maintenant, comme j'étais dans une autre ville au Manitoba, province de Manitoba, ville de Winnipeg, et autour de moi, la situation que je vivais à ce moment-là, les 3 ans avant que je vienne ici à Granby, j'étais comme dans la confusion. Parce que l'endroit ne matchait pas avec... Ça ne correspondait pas avec ta vision. Ne correspondait pas avec ma vision. Alors, je disais toujours à Dieu, je dis, qu'est-ce qui se passe? Comme si je m'étais perdue vraiment, vraiment, vraiment. Alors, en arrivant ici à Granby, et puis toute chose, avec l'orphelinat, c'est même, maintenant j'ai compris, j'ai dit, oh, wow! Je me suis rendue vraiment à la destination. Et je me rappelle, en 2015, j'ai voulu aller au Congo. Mais c'était vraiment, j'avais la nostalgie de ma famille. Et j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, il faut que je trouve de l'argent pour aller au Congo, je dois voir ma famille. Et puis, c'était après la séparation avec tout le trouble. Alors, je voulais être là pour se rencontrer en famille avec mes sœurs, ma mère, vraiment pour se réconforter. Mais en janvier, comme ça, janvier 2015, j'ai eu un rêve. Et dans mon rêve, je voyais une personne qui m'amenait un billet d'avion. Sur le billet d'avion, moi, je voulais partir le matin. Et puis, il m'amène un billet d'avion pour le soir. Oh, wow. Pour le soir. Là, j'ai compris que ce n'était pas l'heure. Alors, j'ai dit, OK, d'accord, Seigneur. J'ai remis ça pour je ne sais pas quand. Mais en même temps, j'avais déjà oublié les 5 ans que j'avais dit. Donc là, c'était comme, je veux, mais en même temps, j'ai oublié la vision. C'est comme, j'ai oublié tout ça. Alors, et puis, une autre chose que je me rappelle, je pense que c'est en 2015, dans la même période, comme quand je disais, je dois voyager. Et quand je dormais, j'ai entendu une voix qui me dit, Merveille, n'économise pas l'argent, n'épargne pas l'argent pour ton voyage. Je m'en occuperai. Ce que tu dois faire, donne ta dîme, tes offrandes, c'est tout. J'ai reçu la parole aussi. Je dis, OK, c'était vraiment comme, à la même période, mon billet retardé, l'économie ne fait pas, fait d'une autre façon. C'est comme épargne pour la bonne épargne pour Dieu, c'est comme ça. C'est ça, économise en donnant ta dîme et tes offrandes. Oui, c'était comme ça. Et puis après, maintenant quand l'orphelinat a commencé, c'était dans la même année, maintenant c'était en août. Et puis après, à septembre, je crois. Et puis, on s'était parlé. Et puis, à ce moment-là, on a parlé du premier voyage. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire le premier voyage missionnaire? J'ai dit, j'aimerais aller au Congo. Et puis, une chose que tu as dit oui. Et puis, tu as dit que le partenaire, l'Église, paierait pour mon billet d'avion. Maintenant, je me suis souvenu de toutes ces paroles. J'ai dit, oh, wow! J'avais reçu une parole que Dieu va pourvoir pour mon billet d'avion. Et aussi le temps. Donc, c'est ce que j'ai pensé être le temps. Pour moi, OK, c'était pas... Et quand j'ai recalculé, quand le premier voyage que je fais, c'était après 5 ans. Gloire à Dieu. C'était vraiment les 5 ans juste, j'ai dit, waouh, c'est ça. Alors, en retournant au Congo, c'était un retour, pour moi, c'était une bénédiction, c'était glorieux. Et puis, me voir entrer dans ma destinée. Oui. Parce que je disais, j'y retournerai à titre missionnaire. Et c'est ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Donc, quand Dieu est dans l'affaire, c'est merveilleux. Hein? Oui. On n'a pas à manipuler les gens, on n'a pas à forcer les choses. Dieu dirige. Oui. Si nous sommes obéissants, nous écoutons sa voix. Dieu nous parle par des paroles, hein, par des frères et des sœurs. Par exemple, dans les femmes de justice, le Seigneur a parlé en vision à des sœurs, par des paroles prophétiques, des songes. Puis si nous sommes obéissants, on dit, Seigneur, je te fais confiance. OK, tu veux que je retarde? C'est merveilleux des fois, mais des fois, c'est moins merveilleux. Des fois, on est là, mais je veux partir. Et Dieu nous parle, nous marchons dans l'obéissance, on fait des économies ailleurs que dans notre compte personnel, mais Dieu s'en charge. Hein? Parce que mon compte personnel, vraiment, je n'avais rien mis. Je disais, OK, dîme, offrande. Là, je respecte. Et puis, c'était vraiment une bénédiction, même quand je recalcule même mon dîme manuel au cours de mon voyage. Beaucoup de voyages plus chers que mon dîme. Oui, c'est ça. Donc, il y a des gens peut-être qui se disent, mais avec l'orphelinat, bon, vous prenez soin des enfants, mais où va l'argent? Il y a une des choses, au tout début, moi, ce que j'ai dit, le parrainage, quand quelqu'un donne pour les enfants
100% va pour l'enfant. Oui. Même l'Église de la Victoire, je sais qu'on a donné au-delà de ce que les gens ont donné. Mais par contre, quand les gens donnent plus qu'un partenariat que le parrainage, bien cet argent-là va directement au Congo. L'argent va au Congo et puis l'Église ici au Canada ne bénéficie pas, ça tu peux l'approuver, c'est pas pour les besoins de l'Église. En fait, l'Église au Canada donne aussi pour la mission au Congo. Donc les gens peuvent savoir 100% du parrainage pour un enfant va à l'enfant. Si vous donnez pour l'orphelinat en général, bien, en fait, on a besoin des frais toujours pour les besoins, pour la maison, pour la voiture, pour les besoins d'administration là-bas. Aussi, on a du personnel, on a des employés là-bas qui travaillent pour l'orphelinat. On a aussi la sécurité. Il y a plusieurs choses, donc des besoins. Donc, les enfants n'ont pas simplement besoin de manger, mais ils ont besoin de dormir dans une maison. Donc, quand vous faites un don, je sais qu'en ce moment, on n'a pas de place pour le parrainage parce que tous les enfants sont déjà parrainés. Mais si vous avez à cœur de semer dans l'œuvre de Dieu, bien, gloire à Dieu, vous pouvez le faire en visitant le site web francomission.com, et vous allez sur la page de l'orphelinat Malaika et vous pouvez semer selon votre cœur comme le Seigneur va vous diriger. On dit merci Seigneur pour le privilège que nous avons de prendre soin de ces enfants. Et on a une grande vision, certainement, pour cet orphelinat où on va faire des grandes choses au nom du Seigneur Jésus et briller pour lui. Et on sait qu'on va accueillir d'autres enfants aussi. Hein. Malheureusement, la guerre se poursuit là-bas. Il y a encore des tueries, il y a encore des choses très tristes qui se produisent là-bas. Donc, on sait que le Seigneur va élargir notre terrain. En fait, le Seigneur t'a parlé et t'a donné un texte dans Ésaïe 54. Et mon épouse aussi avait reçu ce même texte. Je vais le lire en terminant cette émission. Ésaïe 54 au verset 2, il est écrit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes déserte. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. En tout cas, on pourrait continuer et dire toutes sortes de choses concernant la bénédiction de Dieu à l'orphelinat, mais on dit juste merci Seigneur pour vraiment le privilège qu'on a d'aimer ces enfants-là, des petits trésors. C'est comme ça qu'on les appelle, nos trésors. Et puis, on vous invite aussi à prier pour ce ministère parce qu'on a besoin de prière. Hein. C'est vraiment un ministère qui a été fondé dans la prière, qui a été confirmé par des signes, des paroles prophétiques. Vraiment, le Seigneur a dirigé toutes choses et puis on dépend toujours de l'Esprit de Dieu. C'est lui notre source. Donc, on dit merci Seigneur. Donc, aujourd'hui, on veut aussi vous inviter à nous écrire si vous avez un témoignage à nous partager, une bénédiction, une percée que vous avez reçue. Visitez le site web enseigne-moi.com. Écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-nous comment le Seigneur vous a béni cette semaine ou dans d'autres semaines. Donc, merci d'avoir été là. Merci Merveille d'avoir été là. On poursuit demain. Et merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.